Rebonjour, 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 toujours Philetas Michael, toujours le virtuose de la communication absolue. Donc nous voici pour la seconde partie de la vidéo, hop là, de la vidéo sur conversation, échec et imperfection maîtrisée. Donc partie numéro 2. Donc la première partie a été filmée tout à l'heure. Donc la seconde partie, je vais te donner des astuces maintenant pour rendre ta conversation beaucoup plus fluide. Mais avant ça, tu t'abonnes. En bas, il y a marqué Monsieur Philetas Michael. Tac. Pourquoi? Pour faire partie de ma tribu des orateurs irrésistibles. Donc c'est ces gens qui parlent, quoi qu'ils disent, de la manière qu'ils le disent, bien ou pas bien, de façon parfaite ou imparfaite, ça passera toujours. Pourquoi? Parce qu'on est putain de compétent. Donc je te refais vite fait un petit topo de la vidéo 1 en une petite minute. Donc dans la vidéo 1, je t'ai parlé de la compétence maîtresse que les 7 milliards d'êtres humains sur cette planète ont en commun, donc la communication. Je t'ai parlé des deux écoles qu'il y avait. Ici, on avait l'école académique et de l'autre, l'école de la communication absolue. Donc ici, on mettait notre petit masque social, on mettait notre petit uniforme et on faisait semblant d'être. D'être quoi? D'être un banquier, d'être un docteur, d'être un professeur. Voilà. On laissait de côté le moi authentique. Justement, le moi authentique, il arrivait, il mettait sa petite tenue et il faisait semblant de parler comme un tel, ou voilà, pour faire bien, parce que le conditionnement social, parce que le carcan social, enfin bref, tu comprends le délire. Là, tu es en mode t'es en mode pièce de théâtre, tu joues un rôle. De l'autre côté, on a la communication absolue. Donc là, c'est basé sur nous, sur l'authenticité, sur nous. Donc, on accepte tout, d'être imparfait, d'être parfait, d'être même entre les deux. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est d'être toi. C'est pas d'être un communicant de génie. On ne demande pas d'être Steve Jobs. On ne demande pas d'être Obama. On ne demande pas d'être Anthony Robbins. On te demande juste d'être toi. Mais pas que le toi d'aujourd'hui, mais d'être le toi 3.0. Donc ça sera la meilleure version de toi. Donc ça sera la fusion de toi et de compétences. De compétences, de systèmes qui feront que tu n'auras plus la boule au ventre quand il s'agira de parler en public. Tu seras plus stressé, tu n'auras plus l'angoisse de la prise de parole, tu seras plus timide. Il faut que parler, ça devienne instinctif, que tu prennes du plaisir quand tu parles. Et comment tu fais ça? Eh ben moi, je vais te dire comment je fais. Là, je vais te dire ce que j'ai découvert. Eh ben, tu appliques la psychologie du jeu. Il faut que ce soit addictif. Et une fois que ce soit addictif, ce sera plus facile. Parce que tu prendras ça comme un jeu. Donc voilà, quand tu joues à un jeu vidéo, par exemple Super Mario, là, quand tu joues à la console, là, moi à l'ancienne, quand je jouais à la Super Nintendo, voilà, tu joues, tu perds une vie, bam, c'est pas grave. Tu perds encore une vie, c'est pas grave. Tu perds ta dernière vie, ça fait chier, mais bon, allez, continue. Et bam, tu repars. Et ben là, c'est pareil. Parce que quand tu joues à un jeu vidéo, tu t'en fous. Au final, la vie, la Terre continue de tourner. Et ben là, il faut que tu appliques la même philosophie dans ta conversation. Il faut que tu dédramatises l'échec. Il faut que tu te fasses une nouvelle perception de l'échec. La perception que tu peux te faire de l'échec, c'est quoi? C'est simple. L'échec, c'est la condition sine qua non. C'est le raccourci numéro 1 pour réussir. Imagine une pièce de monnaie. Tu vois, une pièce, elle a deux faces. Le côté pile et le côté face. Et bien là, c'est pareil. Dans la vie, si tu veux réussir, il y a le côté pile qui est la réussite et le côté face qui est l'échec. Tu ne peux pas réussir sans échec. Je vais donner un petit exemple. L'enfant qui va apprendre la boxe ou le judo ou le karaté, un sport de combat. Il va arriver, il va se mettre en tenue, il va monter sur le tatami ou sur le ring. Pam, il se mange un coup.
bah, il continue. Pam, pam, pam. Et au bout d'un moment, voilà, il adore ça, tu vois, parce que c'est addictif. Et ben là, c'est la même chose. Nous, on veut se manger des pam, pam, mais ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait rien. C'est même limite, on demande ça, parce qu'on s'est encaissé. Et on sait que quand on s'est encaissé, et ben on a juste à se concentrer sur le message. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Les deux écoles. Ensuite, j'avais parlé de quoi? Donc, des 3 angles à travailler. Les 3 angles qu'on va travailler ensemble. Donc, après, tu peux les travailler aussi tout seul, il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi les travailler ensemble. Donc, numéro 1, être vous, et seulement vous, avec vos forces et vos faiblesses. C'est facile, tu fais ça depuis beaucoup d'années. Voilà, c'est tes instincts, il faut juste être toi. Numéro 2, lâcher prise et jouer. T'as le droit de te tromper. Amuse-toi. Il ne faut pas que ce soit une torture. Et numéro 3, l'acceptation, la dédramatisation de l'échec. L'échec, ce n'est pas grave. L'échec, ça fait partie intégrante du succès. Comme par exemple, dans une journée, il y a quoi? Il y a le jour et il y a le, il y a le jour. Tu vois, là, je fais une erreur, c'est pas grave. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a la lumière, il y a l'obscurité. Il y a le chaud, il y a le froid. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a toujours un rapport de dualité. La différence maintenant entre les deux écoles, très rapidement. En mode académique, tu veux quelque chose, mais le conditionnement social t'apprend qu'il faut le demander d'une certaine manière, qui n'est pas souvent la bonne, parce que tu te focalises sur ce que les autres pensent, ou comment la personne va le prendre, et te font faire donc une action qui n'est pas en cohérence. Tandis que avec la communication absolue, tu veux quelque chose, tu le dis de la façon dont tu veux, parce que la seule personne qui compte, c'est toi. Après, le but, c'est vraiment que la personne ait le message, que la personne comprenne le message ou comprenne l'idée. C'est que ça. Et donc ensuite, qu'il agisse en cohérence avec ce que tu veux et le message. Là, on est hyper cohérent. On est hyper cohérent dans ce qu'on veut. Et là, bah, c'est bancal, hein. C'est un peu comme un château de cartes, hein. Voilà, tu vois, un château de cartes. Voilà. Dès qu'il y a un peu de vent ou dès qu'il y a un peu de mouvement, bam, ça tombe. C'est ce qu'on veut pas. C'est ce qu'on veut pas. Nous, on veut avoir des fondations solides. Alors là, je vais te donner les astuces maintenant. Les astuces. Alors, comment rectifier le tir quand tu te trompes? En numéro 1, tu fais un commentaire. Voilà, moi, chaque fois que je me trompe, derrière, je fais toujours un petit commentaire. Tout à l'heure, je me suis trompé et puis je t'ai dit, bah, c'est pas grave, hein, la Terre continue de tourner. Et voilà, comme ça, on reste pas bloqué sur on se trompe, excuse-moi, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Ou on se trompe, et là, il y a le blanc. Il y a le blanc, et là, on commence à cogiter, on commence à réfléchir, et on coupe la communication. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Dès qu'on se trompe, c'est pas grave, on fait un petit commentaire. Voilà, ah bah, je pète un câble, je suis un fou, bah, je pense à autre chose. J'ai vraiment du mal avec ce truc-là. À chaque fois que je fais la même erreur, tu fais un commentaire. Numéro 2, l'autodérision. L'autodérision, donc ça veut dire que tu mets de l'humour. En fait, tu te fiches de ta gueule, tu te vannes. Tu te fiches de ta gueule. Tout à l'heure, tout à l'heure, j'allais dire le jour ou la joue. Bah, si je veux le faire en autodérision, je le refais. Et bah, regarde, par exemple, t'as la nuit et t'as la joue. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est mon instinct de blédard encore qui ressort. Ça, c'est mon instinct de blédard. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Tu vois l'idée? C'est que tu te joues de toi. Dès que tu te trompes, soit tu fais un commentaire, ou soit tu te joues de toi, ou soit tu fais les deux. Numéro 3, tu dédramatises. Tu dédramatises. C'est pareil. Voilà, tu te trompes, bah c'est pas grave. Tu rigoles, tu vois. Tu rigoles, c'est pas grave. Du moment que la personne comprend l'idée, voilà, la Terre elle continue de tourner, hein. On va pas venir te tirer une balle de gun parce que tu te seras trompé. On va pas venir te foutre en prison parce que tu te seras trompé. Au contraire, le fait de te tromper, ça donne du contraste.
Ça donne du contraste, ça donne de la matière, de la substance. Tu peux pas être bon dans tout. En numéro 4. En numéro 4 après. Hein. Si vraiment tu veux faire passer le truc à un autre level, tu te trompes, tu te fiches de ta gueule ou tu te trompes, tu fais un commentaire et tu poses une question miroir. Voilà, bah là je me suis trompé, voilà, exemple. Bah voilà, c'est la nuit et le joug. Ah putain, vas-y, c'est encore ce putain d'instinct de blédard qui ressort. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. Après, toi, tu dois rigoler derrière, mais entre nous, ça t'est déjà arrivé de te tromper des fois. Ça t'est déjà arrivé de parler, tu te trompes, tu pètes un câble. Et ben voilà, là, c'est ce que je viens de faire. Là, je viens de te mettre une question miroir. Ça veut dire que je t'ai impliqué dedans. Tu vois comment tu peux sortir d'une situation, d'une faute? T'as plein de moyens de sortir. Donc, je reprends. Un commentaire. L'autodérision. La dédramatisation. C'est pas grave. Et la question miroir. Tu impliques la personne. Tu impliques. Bah vas-y, bah, toi tu te fous de ma gueule. Bah, obligé, ça c'est déjà arrivé. Obligé, tu connais quelqu'un à qui ça arrive dans ton entourage. Parce que c'est sûr. Hein, c'est sûr qu'on n'est pas tous parfaits. T'es pas différent. Hein. Toi et moi, on est pareil. La preuve, c'est que tu m'écoutes. Et c'est que tu kiffes ce que je te dis. Donc, quelque part, on est similaires. Et si on est similaires, tu fais les mêmes fautes que moi. Il y a plein de moyens de sortir d'une erreur. Et pourquoi faire ça? C'est pour te sortir de l'erreur en toute transparence et en toute fluidité. Ça veut rien dire en toute fluidité. Hein, de façon fluide et de façon transparente. C'est ça le but. Quand tu parles, il ne faut pas que tu sois bloqué par des tics verbaux. Si tu te trompes, bah, tu trouves une cabriole à faire et tu t'en sors. Et en plus, quand tu te sors de ces mauvais pas, par un commentaire, par de l'autodérision, par la dédramatisation ou par une question miroir, ça montre que tu assumes. Tu assumes. Et quand quelqu'un assume, ça veut dire quoi? Bam, 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 ça envoie les signaux aux personnes qui t'écoutent que il est humain, il se trompe, il dit la vérité, même s'il n'y arrive pas, il y va. On peut lui faire confiance. Donc c'est vraiment tout bénef. Tout bénef. Et c'est sur ça que là, il n'y a pas que sur ça bien sûr, hein, mais c'est sur ça que ça c'est la base de la communication absolue. C'est de se prendre toi avec tes propres forces et faiblesses. Avec tes propres forces et faiblesses. De balancer ton message comme il vient. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On ne veut pas plaire à tout le monde. Personnellement, je veux pas être le clone qui parle comme tout le monde, qui est prévisible. Parce que c'est la formule de l'échec. L'anomalie est... l'anomalie. N'importe quoi. Le succès est une anomalie de la nature. D'un côté, oh, regarde, c'est la théorie du grain de sable. Tu préfères être quoi? Le grain de sable sur des milliards dans le désert ou l'oasis dans le désert? Les grains de sable, il y en a des milliards. L'oasis, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Après, bien sûr, peut-être qu'il y en a plus. Mais bon, pour que tu comprennes l'idée de rareté. Qui est-ce que tu peux être? Le grain de sable remplaçable ou l'oasis qui est rare? Ben moi, je choisis l'oasis, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand tu es remplaçable, tu es sur un siège éjectable. J'aime pas ce grain de sable, hop, je jette, j'en prends un autre. Trop long, bam. Trop petit, bam. Tu vois, tu es remplaçable. Et quand tu es remplaçable, tu n'es pas maître de ton destin. Tu as zéro liberté, tu as zéro indépendance. Tandis que si tu es l'oasis, tu es rare. Tu es unique. Donc là, tu n'es pas sur un siège éjectable. Tu es sur un putain de trône. Tu es sur un putain de trône. Là, c'est vraiment une façon de se différencier. Là, tu te différencies en étant différent. En étant unique. Ça veut dire que tu n'es pas la pâle copie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas la contrefaçon. Tu ne fais pas dans la contrefaçon. Tu n'es pas en mode Made in China. T'es l'original. C'est sur toi qu'on copie. Et c'est ça que je veux quand tu parleras en mode communication
absolue. Alors, si tu as des questions, tu demandes à tonton Mika. Si tu sais pas, tu demandes à tonton Mika. Ton avis m'intéresse. Donc, pareil, tu tapes. Hein. Si tu as, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des livres, des documentaires, des experts à me faire connaître, tu m'envoies ça en lien. Abonne-toi. Tu t'abonnes. Il n'y a pas moyen que tu t'abonnes pas. Tu t'abonnes et tu fais partager. Après, si tu likes ou tu likes pas, franchement, j'en ai rien à foutre. Hein. J'en ai rien à foutre de ça, des likes. Je fais pas ça pour les likes, au contraire. Prends soin de toi. Sayonara.